Là, je vais remettre l'argent à la trésorière du réseau Pinch qui va faire elle-même la remise pour la bénéficiaire. Voilà. Il y a Fatou Ndiaye. 100 000. Idéal. 300. 400. 500. Donc c'est 600 000 pour Sokhna Mbaye. Tay 600 000 la ñuy joxe. 600 000 Sokhna Mbaye. 600 000. 600 000 Sokhna Mbaye. 600 li ma wax fii rek yàlla na sedd guy yàlla ngeen ci tabax dëkk ba mu ràpp ngeen di beesalaat di kattanu suñu borom yàlla na ko yàlla def kontaan nañ yéen tam yàlla yombal leen fay bi daraja Seydina Muhammad man la yaay Fatou Ndiaye maa ngi nekk présidente ci benn groupement de femmes boo xamante ni dañuy liggéey groupe céréales locales. La fédération sénégalaise des habitants ñoo ñuy jàppale ñu defar suñu kër. Djiddah Thiaroye Kaw 66 quartiers la 60 quartiers yi dañoo fàkk dëkk nag mooy kenn ku nekk tabax nu mu la neexee. jàpp dem jàkka lu waay di wuyoo da koy nuroo borom kër du fa. man sama famille ñi ngi fi ñëw en 1963. mbënd mu njëkk mi ñu fekk nag bi ñu fi njëkk a fekk mooy en 1987 at mu jot mbënd mi daan na lor 300 000 personnes ba atum 2015 ñetti weeru nawet bi yëpp ci mbënd la ñuy nekk. gis nañ ne taw bi su xasee ñëw zone yi nga xamante ni ñoo gën a xóot ndox mi dina fa nekk at mi ba at mi dellu sawaat ndox mi du fa jeex même ci biir néeg yi ak ci biir kër yi. dangay toog ca kër ga. sonnoon nañ torop wax dëgg yàlla sonn nañ torop. loo am naagolu waay di wuyoo da koy nuroo borom kër du fa. li ëppoon ci population bi amuñu woon moyens yi nga xamante ni moo waroon a tax ñu am kër yu bari neexatu la dëkk yii abandonné nañu leen ndax mbënn mi. boo dee borom kër te doo tëdd waxtu jabar wax nga ni maa tey boole door ak i saaga te doo dundal boo doyee lu waay di wuyoo da koy nuroo borom kër du fa. Voilà, je m'appelle Djibril Diallo. J'habite ce quartier qui est le quartier de Mousdalifa. Je suis quelqu'un qui s'active dans le mouvement associatif depuis plus de 40 ans maintenant. Je militais dans les associations sportives et culturelles qu'on appelle ASC. Donc en 1987, j'étais un président d'ASC. Revenant des entraînements, on a trouvé notre quartier complètement sous les eaux. Ça m'a bouleversé.
Je me suis dit qu'en fait, il faut s'engager dans cette affaire-là, lutter contre ces inondations. Le collectif des associations pour le développement de Djiddah Thiaroye Kao, qui regroupe 23 associations communautaires de base. Jusqu'à présent, on s'active dans le domaine du développement local. Normalement, c'est des sites inhabitables. Personne ne devait y habiter. Mais l'État s'est laissé faire. Les gens sont habités. On voit que en fait, le quartier est dans une cuvette. Donc il faut faire des élévations, des constructions en hauteur. C'est son 5e camion. Vous verrez comment il rame. Les gens n'ont pas assez de moyens pour mettre uniquement du gravat et du sol. Alors ils préfèrent acheter la serre d'ordures ménagères à 500 francs, alors jusqu'à arriver à rembler l'ensemble du terrain. Ça devient à peu près du compost. Cette pompe là-bas, il est là-bas. Alors on a dépensé au beaucoup moins, d'argent, mais je ne sais pas combien de centaines de mille. Ouais. Mais jusqu'à présent, en vain. Maintenant, il y a une autre phase qu'on dit plan Jaxaay. C'est de construire des maisons et de nous donner aux sinistrés. Ils ont dit 1000 logements. Donc rien qu'à Djiddah Thiaroye Kao, on peut occuper le plan Jaxaay. Mais ce n'est pas Djiddah Thiaroye Kao seulement qui est inondé. Nous sommes 16 communes d'arrondissement. La totalité des 16 communes d'arrondissement sont dans de l'eau. J'ai eu à surfer, à rechercher des partenaires et c'est là que je me suis tombé sur une ONG suisse. La première fois qu'on a été invité à Dakar par Djibril, on a essayé de comprendre quelle était la cause de ces inondations. Et en creusant les choses, en allant sur le terrain avec Djibril et avec toute l'équipe, on a rencontré des chefs de quartier qui nous ont expliqué qu'en fait, qu'ils avaient beau étanchéifier la toiture ou leur mur, l'eau remontait par le sol. Toute cette problématique, finalement, pour la comprendre, on est allé faire ce que personne n'aime faire, c'est-à-dire lire les rapports techniques. On a trouvé un document capital fait par la Banque mondiale qui parlait en fait des arrêts des pompages de la nappe. Quand on a lu ce document, on a dit tiens, la lumière est venue. Nous tous, on croyait que, en fait, c'est la pluie qui était cause des inondations. Il est vrai que dans la banlieue de Dakar, il pleut 3 mois par année, on appelle ça l'hivernage. Et que l'année où Djibril a trouvé ces quartiers inondés, la pluie avait été particulièrement persistante. Mais il faut revenir quelques années en arrière pour bien comprendre le phénomène. À l'état naturel, dans les zones de banlieue, la nappe phréatique affleure dans le bas-fond des collines. Cela crée des petits marais qu'on appelle des niayes. Ces zones étaient jadis utilisées pour la culture maraîchère et pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Dakar. Depuis les années 1940, la ville a commencé à s'étendre et la banlieue s'est petit à petit urbanisée. Dans les années 1970, il y a eu une grande sécheresse qui a non seulement forcé des milliers de personnes à venir depuis l'intérieur des terres jusqu'à la capitale, mais aussi, combinée avec le pompage, a contribué à assécher les zones de niayes. L'espace devenant de plus en plus restreint, l'urbanisation s'est prolongée jusque dans les bas-fonds des collines désormais asséchées. C'est là qu'a commencé le problème. L'État a été totalement dépassé par l'afflux massif de personnes. En l'absence de réseau d'assainissement, l'eau de la nappe phréatique est devenue totalement insalubre. L'État a donc décidé de diminuer, puis arrêter progressivement le pompage de la nappe. Dans les années 80, la sécheresse s'est estompée et les pluies sont revenues à la normale. Pour assurer l'approvisionnement en eau, l'État a construit des pipelines jusqu'au lac de Gier à 350 km au nord. La combinaison de tous ces facteurs a fait que le niveau de la nappe phréatique est remonté, inondant 300 000 personnes dans la banlieue chaque année durant l'hivernage. On ne connaissait pas le phénomène de la nappe, de la remontée de la nappe. On ne connaissait pas. La chose qui est aberrante, c'est que malgré ces études d'impact qui sont publiées, qui sont publiques, ce projet a quand même été réalisé. Et qu'effectivement, les modélisations étaient très exactes, c'est-à-dire que très exactement, l'eau est remontée de 2,50 m. Et on a fait un document de diagnostic. On a fait en fait une synthèse de tous ces travaux-là pour pouvoir faire un plaidoyer
en disant que l'État, il faut continuer à pomper la nappe. C'est quelque chose de compliqué à visualiser. C'est la raison pour laquelle on a fabriqué une maquette inondable de la banlieue. Et puis, on a essayé de s'entourer d'experts. Grâce à un de ces experts, on a organisé un séminaire au conseil régional. On s'est entouré de différentes universités, avec l'université de Dakar, avec l'école polytechnique de Lausanne, l'université de Lausanne, les ponts et chaussées à Paris. On a finalement regroupé un groupe très solide qui a pu appuyer sur ces études techniques. Donc quelque part, le noyau dur de ce projet, il s'est créé par la rencontre entre un militant associatif de ces quartiers inondés, qui est Djibril Diallo, et un expert en urbanisme, qui est Papa Keita, qui se sont mis ensemble pour créer à la fois un groupe de support technique qui est devenu Urbasen et un groupe d'habitants organisé qui est devenu la Fédération sénégalaise des habitants. L'État a généralement servi un discours, c'est que les populations ne devaient pas être là. Ce qui est vrai, les populations ne devaient pas être là, mais il faut aussi dire que cette responsabilité, elle est partagée. Parce que pendant une période quand même assez longue, il y a eu un laisser-faire. L'État a laissé ses populations s'installer au fur et à mesure jusqu'à créer autour de la capitale donc, de très très grandes villes. Et ce sont ces villes aujourd'hui incontrôlables donc, qui ont été le plus souvent impactées par ces inondations-là. Je crois que l'idée maintenant, ce n'est plus de dire aux populations « partez, vous ne devriez pas être là » parce que les populations sont déjà là. Je crois que maintenant, il faut être intelligent et travailler à trouver en tout cas des formules qui permettraient à ces populations donc, de rester, d'habiter dignement, parce que ce sont aussi des citoyens comme tous les autres citoyens. Ces populations, il faut les organiser, il faut faire ce qu'on appelle de l'urbanisme de rattrapage. Parce que ce sont des coûts déjà partis. Les gens ont habité n'importe comment. Nous avons pensé que la première des choses à faire, c'était d'abord de connaître le problème, d'en maîtriser tous les contours, mais aussi de connaître les quartiers. Nous, on a pensé à créer un bureau municipal d'urbanisme avec la mairie. Et ça, c'est une curiosité au Sénégal, parce que je crois que c'est le seul bureau d'urbanisme local qui existe au Sénégal. Ce bureau existe depuis le 11 août 2011. C'est la vraie. Ouais. Ça va bien. En fait, au début, il n'y avait pas d'outils. Il n'y avait pas d'outils ni d'informations au niveau de la commune. On a pu avoir 12 enquêteurs et 5 cartographes pour qu'on puisse avoir des informations au niveau de la commune concernant d'abord les propriétaires des maisons, et aussi la fréquence des inondations au niveau de chaque concession. Je pense qu'on est arrivé au bureau. Okay. Voilà. Yes. On est arrivé au bureau. On avait au début une carte qui datait de 1996. On a fait géoréférencier ces données sur Google pour qu'on puisse avoir aujourd'hui une interface qui nous permet d'avoir au moins un système d'information géographique pour la commune de Djeddah Thiaroye Kao. Cette interface nous permet d'aller sur le terrain, de faire la mise à jour des données concernant les ménages, des données concernant les caractéristiques de bâti, des données concernant aussi les propriétaires de cette concession. Et on a constaté que parmi ces 5900 et quelques concessions, ils n'ont que des actes de vente. On a scanné l'acte de vente et aussi pour les identifier, on a pu photographier la maison plus le propriétaire en mettant le numéro de la concession dedans. Et aussi de savoir si la famille qui y habite, c'est les propriétaires ou bien des locataires ou bien des hébergés et autre type d'occupation. C'est la seule commune qui a cette interface au niveau national. Une fois cela fait, nous avons pensé que la restructuration urbaine pouvait aussi être un élément de solution.
Et c'est là que nous avons commencé, donc avec les populations, nous les avons déjà organisées, nous avons procédé à un zonage. La commune, elle était tellement grande, nous l'avons divisée en 3 zones différentes. Nous, on a fait comprendre aux populations que ce n'était pas à l'État ou à la mairie de tout faire pour elles. Que ces populations organisées devraient aussi devenir un acteur. Un 3e acteur dans la construction de la ville. Parce que quand on parle de l'habitat social, cela ne doit pas être une affaire de l'État ou de la mairie. Ce doit être l'affaire de tout le monde. Et tout le monde, c'est qui? Tout le monde, c'est l'État. Tout le monde, c'est la collectivité locale. Tout le monde, c'est la population organisée. Mais est-ce que les cultivateurs, les maraîchers, mën nga leen defal bassin eau yi nga xamee ni moom Nous avons déjà commencé par des jeux de planification pour que les gens aient une idée de ce que c'est. Ces jeux de planification ont permis de faire des participants, des urbanistes en herbe. Ensuite, les populations elles-mêmes ont pu dire exactement ce qu'il fallait corriger, là où ça ne marchait pas, parce qu'on ne peut pas connaître les problèmes mieux que les populations qui habitent les quartiers. Et vous voyez, les gens s'empressaient de dire « Ah, voilà ma maison. Ah, tu as vu là, c'est la rue là qui mène vers la mosquée. » Pour une fois, ils se détachaient de leur quartier et le regardaient avec un œil extérieur. Et ils se disaient, mais écoutez, cette voie-là, elle est trop étroite. Ils parvenaient à se rendre compte des labyrinthes dans lesquels ils vivaient. Et automatiquement, ils sentaient la nécessité qu'il fallait faire quelque chose. Urba DTK n'a pas attendu que l'État paie des études, que l'État paie cher des consultants, que l'État paie des bureaux d'études. Les populations se sont organisées, ont trouvé leurs propres experts qui les ont accompagnés et aujourd'hui on fait tout le travail. Urba DTK, c'est un projet ficelé, c'est un projet prêt à être mis en œuvre. Il reste maintenant pas mal d'infrastructures qu'il faudrait financer. Peut-être que la mairie, suivant ses moyens, pourra peut-être faire quelque chose. On sait que nos mairies ne sont pas très nantis. Mais quand tu frappes à la porte, par exemple, du gouvernement ou de la mairie, en disant, on aimerait avec vous faire ça dans le quartier, et voilà ce que nous pouvons apporter. Ça, je crois que la mairie, comme l'État, ils vont bien aimer. Lors d'un séminaire qu'on organisait dans la banlieue, un jour, on a eu la visite des voitures du président qui sont venues simplement nous chercher au milieu du séminaire, qui nous ont embarqués jusqu'au palais présidentiel face à ce qui était donc Abdoulaye Wade à l'époque pour lui expliquer qu'est-ce que c'était que cette problématique des inondations.
Et c'était un peu le point tournant de 3 ans de lobby qui nous ont amené simplement à essayer de convaincre les gens que non, c'était pas simplement les pluies ou un problème sur lequel on n'avait aucune prise, mais que c'était un problème qui était solutionnable dans la mesure où on avait déjà réalisé toutes les études techniques et ce travail a été finalement couronné de succès après 3 ans par la reprise des forages de Thiaroye qui s'est réalisée et qui a permis de sortir finalement ces quartiers des inondations. Donc aujourd'hui, on peut dire que la vie dans ces quartiers peut reprendre. À un moment donné, ne voyant pas les investissements tomber, on s'est dit, mais peut-être qu'il ne faut pas continuer à attendre, peut-être qu'il faut faire quelque chose, peut-être qu'il faut essayer d'appuyer, en tout cas les plus démunis. Parce que dans pas mal d'habitations étaient abandonnées. Les gens étaient partis. Mais partis où? Partis peut-être pour rencontrer des problèmes encore plus sérieux. On s'est dit que peut-être on pourrait appuyer ce genre de famille à reconstruire leur habitat, à réhabiliter donc leur habitat et de pouvoir revenir vivre correctement avec les autres populations. Maintenant, tu as vu, hein? Les gens gardent l'espoir de reconstruire leur maison. Hein? 1987, cette maison existait. Les habitants sont quelque part, mais ils gardent leur maison. Tu sais, cette maison-là peut être remblée et reconstruite parce qu'il y aura un boulevard ici. Hein? Maintenant, imagine si la route passe ici. Hein? Là où passe la route, le développement suit. Hein? Donc cette maison sera côte à côte avec la route. Et ils vont ouvrir des magasins. Mais comment financer la reconstruction de l'habitat, d'autant que les populations sont exclues du système bancaire, seules capables de financer un tel projet? Dans nos voyages, nous avons rencontré SDI, Slum Dwellers International, qui avait développé beaucoup de modèles alternatifs. Nous nous sommes inspirés de ce qu'ils faisaient et l'avons adapté au groupe d'épargne qui traditionnellement existe dans nos quartiers pour construire notre propre système. Ce système n'est plus basé sur la garantie matérielle, n'est plus basé sur les revenus de l'individu, mais juste sur la confiance entre les différents membres de la fédération que nous avons mise en place. Chez nous, traditionnellement, la femme gère la famille, elle s'occupe de tout. Alors on s'est dit qu'en s'appuyant sur les femmes, on n'appuyait pas seulement les femmes, on appuyait la famille. Passer par la femme permettait de toucher tous les membres de la famille. Et ça a donné naissance aujourd'hui à la Fédération sénégalaise des habitants, qui est un membre à part entière de Slum Dwellers International. defar rek waaw ba mu baax gis nga ko nii maam Jaara Buso yaay Xaadim Rasuul moo ne ci dugub ji di lay asalaamaaleykum maa ngi tudd Aïssata Mamadou Talla madame Senghor dëkk commune Djiddah Thiaroye Kaw Pikine Sénégal nekk présidente fédération sénégalaise des habitants wax naa ko fii unité de transformation wax laa ko ñu jigéen ñi dañ fi liggéey transformation céréale locale moom la ñuy def nii mooy activité génératrice de revenu moom la ñuy daje di def waxtaan di cotiser en même temps di am suñu mutuelle de santé bu ñu feebaree mun a faju ñun nekk nag di liggéey ak Urbasen ñu bokk ci fédération bi ñu commencé ñoo jàppale ñuy defaraat suñuy kër. ma dellu si waat rek maa ngi leen di gërëm di leen sant comme ni ngeen ko waxee rek loolu ci ponk yi la fédération bi nag dama leen xamal ne du benn ponk rek mais ñeenti ponk la
fédération bi lu njëkk mooy ndenc xam nga yéen a ngi cotiser di denc waaye xam nga ne tudd leen te loolu nag mooy base ñaareel bi mooy defaraat sa dëkkuwaay pour mu ne comme ni ngeen ko waxee léegi amee sa cadre de vie ñetteel bi mooy maanaam weccante xalaat sama mbootaay ñu waxtaan ak seen mbootaay ñu weccante xalaat am na loo xam ku ba ci am ci létt te man sama nit ka la muy commencé ñoŋ-ñoŋal ci létt nga jàppale ko mu am ci xam-xam man maa ngay mooñ cere fekk yow am nga say nit war a mooñ cere ñu ñëw jàppale la léegi ñeenteel bi lan mooy lan la mooy collecte de données mooy juróom-benn weer yu ne dinañu assumbeng wala mareetu mi dina leen woo di leen laaj lan mooy fédération ñaata nit moom bokk ci fédération bi ndax cotisation bi ngi jox ak lan la loolu lu nekk membre bu nekk war ngaa xam loolu mooy fédération bi bëgg nañu nag jigéen ñi ku ci nekk nga denc pour ëllëg si biir nga am dëkkuwaay nee woon nañ ko nag bii passé indi woon nañ financement ngeen doxal ñu ngeen ko xel nee nañ leen financement bi buñ leen ko joxalee ñu joxee présidente bi ak bureau bi ak kii ñuy liggéey ak maçon bi ñoom ñooy dem jëndi ngeen demee jënd ji xaalis maçon bi day nekk ci seen biir kees bu nekkee ci seen biir kees bu commencé ngeen jox ko avance bu demee ba ci digg bi ngeen joxaat ko bu jeexalee ngeen mottali ko nee nañ leen bor bi ci ñaar fukki weer lañ leen koy joxe bu ngeen ko joxe ci ñaar fukki weer ñu may leen benn weer boo xam ne du ngeen ko fay mu ñee nekk ñaar fukki weer ak benn nee naa leen fédération sénégalaise dafa am bàq ndax xam ngeen bàq fédération sénégalaise amu leen ko amu leen mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole waaw xam nga tax mbooloo mooy doole parce que yéen a boole seen doole yéen a boole seen doole yéen a boole seen dërëm ak seen tànk xam nga moom rek mënul waaye yéen bu ngeen ñëwul woon moom kese bu ñëwoon fii di ñu laaj niñ ko jox ba ëllëg ndax li ngeen boole nekk benn say moo tax ñu ñëw jox leen mais fekkoon benn bant bala leen dañ koy dem teg fa leen ndax niñ ko jox mbooloo mi nag moo tax ñu jox leen ñoo tax alalu mbooloo moo tax ñu ñëw di ko teg ci président bi teg ko ci groupement bi bii mu nekk bëtu fédération bi loolu moo tax nag ñu indi ko su ci am nga ne loolu tànn ñoo ba mu jeex nañu tagale ñaar bu fekkee ne que benn la ndox bi dafay seet mais mélange bi yëpp benn la benn nag saabu ciment ba la ñuy def ak ñaari bourbe ci suuf ak ñetti yu béton ak ñetti siyowu ndox moom mi la ñuy mélanger brique plein creux ak léegi
sama rêve. waaw mooy jigéen ñëpp am kër. ñu améliorer cadre de vie bi loolu su ma ko amee ci 6 ans yi rek sama mandat jeex damay kontaan loolu rek mooy sama gént. ma yeewu rek ñu ne kii am na kër kii am na kër ñëpp am nañu kër loolu mooy sama rêve. toutes les femmes avoir toutes les femmes du Sénégal chaque femme un toit c'est mon rêve. Une femme un toit c'est mon rêve absolu. Urbasen fédération sénégalaise jërë ngeen jëf yéen ñuy dugg ci banlieue bi xool li ñu metti ngeen bëgg ñu koo fajal yàlla na seen tànk gudd. lu ma la jox yaay jox naa la 400 téeméer ca junni ya muy 500 000 téeméer ak fukk téeméer ak ñaar fukk ca junni ya loo daal di ñu def ko ciment loo daal di ñu def ko karo ak sa kër tawax ba mu neex nga nekk sa njaboot xanaa neex lakk nga dëkk bi ya caw xanaa neex xanaa neex Urbasen nekk nga dëkk bi xanaa neex ba giir gi sax di ko toj lii kenn musu koo gis waaye jugal waay defar lii ba mu neex waay. Nous sommes dans un océan, comme je le dis à l'équipe. Je ne sais pas si c'est l'océan Atlantique ou Pacifique, mais on est dans un océan. Il faut qu'on ose nager et traverser cet océan. Merci, Alex.